Ici Sevens, Le H. United TV, back to the back on the building. Vous connaissez déjà les gars. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, le club va mal. On l'a répété combien de fois cette phrase? Franchement, je pense que depuis le début de la chaîne, une fois sur deux. Hein. Ouais, une fois sur deux. En tout cas, quasiment chaque fois qu'on fait une vidéo sur Manchester United, notre club de cœur, ça va pas. Ça va pas du tout. De toute façon, vous le savez, ça fait plusieurs années que le club va mal. Et là, il y a encore eu de tristes nouvelles avec nos compatriotes Ineos qui sont en train de faire vraiment un ménage intensif. Extrême quand même. Extrême au club. Et franchement, ça donne pas une très belle image du club, mais on va justement en parler dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas les gars de vous abonner, de liker si vous aimez, de partager et de commenter. C'est très important pour la chaîne et ça nous donne de la force. On compte sur vous les gars, on est ensemble. Le H. Oui. Le H. On va pas passer par quatre chemins. Est-ce que Ineos est en train de détruire Manchester United? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que Ineos fait une dinguerie au club? Est-ce que avec Ineos ce sera pas encore plus pire? En fait, là, il y avait déjà. Moi, je te dis la vérité, je suis dans un truc en mode, je suis entre les deux en fait. Pour moi, on pouvait pas aller plus bas qu'on l'était déjà. Mais vu ce qui est en train de se tramer en coulisses, ça sent pas bon. Ça sent pas bon cette histoire parce que il y a des choix qui ont été faits qui sont pas bons, des retournements de veste, des déclarations fortes. Très fortes même de la part de Radcliffe. Donc en vrai, franchement, je reste entre les deux encore. Je peux pas me positionner sur si ça peut être pire, mais on va avoir une position très claire en fin de vidéo. Mais je tiens quand même à rappeler que Ineos est arrivé le 24 décembre 2023 à Manchester United. Ils ont racheté le club pour 25%, mais que pour s'occuper de la partie sportive. Déjà, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Jusqu'à là, tout va bien. Tout va bien. Même si on aurait préféré virer les Glazers complètement. Mais on va dire qu'on accepte. Mais le problème, c'est que il y a eu des choix forts depuis leur arrivée. Des choix forts qui ont eu leur impact sur le club et surtout sur les résultats de l'équipe. Et on va les détailler en 4 points. Le premier, c'est d'avoir gardé Erik ten Hag. Comment expliquer ça, le H? Il y a aucune explication. Malgré que je pouvais penser, encore une fois, que c'était une bonne idée de l'avoir prolongé, malgré la fin de saison catastrophique. Tu te dis, vas-y, t'as un nouveau investisseur à Manchester. Nouveau propriétaire. Copropriétaire. Voilà. Une copropriété. T'as des transferts qui vont arriver. Tu te dis, vas-y. Il a quand même fait une saison sur 2 bonnes. On est sur la 3e, voire la 4e. Donc tu dis, vas-y, tu lui laisses une chance, mais pas en le prolongeant en fait. Le problème, c'est quoi? C'est que Ten Hag, première saison où il arrive au club, il gagne la Coupe de la Ligue, la Carling Cup, la Carabao Cup maintenant. Deuxième saison, il te remporte la FA Cup malgré une saison catastrophique. En fin de saison, il y a une décision qui devait être prise. Soit on garde Eric, soit on le vire. Non. Excuse-moi de te couper, désolé. Mais il y avait aussi le choix. Pour moi, il y a 3 solutions. Il y avait le choix aussi de lui laisser une dernière chance, une année. Sans le prolonger. Le contrat se termine là. Tu fais une mauvaise année. On te saute comme on a fait en octobre ou en novembre. Et voilà, quoi. Sans prolonger, tu le payes, vas-y, tu payes le reste des mois qui le restent. Et ça y est, c'est fini. Mais pas autant d'argent Ok. Tu le prolonges 3 ans. Ça, c'est une première erreur. Ah oui, c'est une erreur. Mais je pense que pour avoir fait cette erreur, pour avoir accordé une prolongation de Ten Hag à Manchester United, je pense qu'ils se sont tous consultés. Ils sont tous consultés. Que ce soit Jim, que ce soit Dan, même Omar là, etc. Ils sont tous consultés, c'est une décision commune. Donc l'erreur, je pense qu'elle est commune. Elle est commune, clairement. Ça a été le premier problème, parce qu'au final, comme tu l'as dit, ils l'ont viré plus tard. Ils l'ont viré en octobre. Pourquoi avoir gardé ce manager pour le virer? Sachant qu'on sait que ils étaient pas vraiment sûrs de leur choix, mais ils l'ont quand même fait. Et comme tu l'as expliqué, la plus grosse erreur, ça a été de l'avoir prolongé. Pas de le garder, mais de l'avoir prolongé. Et en plus, tu vois que même dans les vestiaires, tu sentais qu'il y avait une tension avec Ten Hag, tu vois. Je dis pas que les joueurs restaient contre lui ou quoi que ce soit, mais tu sentais qu'il y avait un truc qui allait plus. Tu pouvais plus continuer sur ce modèle de défaite comme ça. Tu prends des scores à Tottenham, à Liverpool. Tu perds contre Brighton, encore une équipe noire de Ten Hag, tu vois, il n'arrive même pas à gagner Brighton, depuis qu'il est là, on dirait. Donc pour moi, il y avait trop de choses qui faisaient que
Il fallait absolument pas le prolonger, mais je sais pas quel tour de magie il leur a fait Ten Hag. Parce que je pense qu'il est bon, lui. Ouais, bah je pense que avec aussi l'émotion, FA Cup, etc. C'est ça. Chaque saison que je vous ai fait avec vous, j'ai ramené une coupe. Laissez-moi une 3e chance. Prolongez-moi, vous inquiétez pas, on a les joueurs. Nouveau départ, ça va le faire. Je ramène des petits Néerlandais. Voilà, on s'est retrouvés sans coach enfin en octobre. Action, réaction, finalement, bye bye Ten Hag, on le sait tous, dehors. Donc là, c'était un des premiers choix d'Ineos qui n'était pas très bon. Le deuxième point sur lequel on va revenir, mais on va pas s'éterniser dessus, c'est le traitement qu'il a réservé aux employés de Manchester United. On parle de plus de 250 employés licenciés à Manchester United pour faire des économies, car on sait que le club est endetté jusqu'au cou. Ouais. Ça sent pas bon cette histoire. Et en comprenant, en cherchant bien les infos et tout, tout ce truc-là, ça prouve que, comme tu l'as dit, on est au bord du précipice là en fait. C'est-à-dire que là, en fait, on fait tout ce qu'il faut, on fait les crevards max. Pour gratter de l'argent un peu partout. Je pense qu'ils anticipent en fait cette mauvaise saison et les saisons qui vont arriver en sachant que possiblement il n'y a pas d'Europe. Mais pour toi, en prenant des décisions comme ça, comme arrêter le télétravail, on parle de primes de Noël, etc., de privilèges accordés aux familles des joueurs, de billets augmentés. Tu penses que si les résultats reviennent avec le temps, que tout ça va revenir à la norme ou que ce sera une norme définie à partir de maintenant? Non, c'est une norme définie. On vit dans un monde où l'économie va plus tellement bien. Tout augmente. Y a rien qui descend. Le Covid, tout ça, on peut en parler. Mais frère, là, c'est mort pour moi. Ce qu'ils font là, c'est rétablir une nouvelle norme à Manchester United. Pour ne plus de privilèges. Plus de privilèges. Ok. En tout cas, sur les employés. Mais t'as pas peur que ça devienne un peu trop, c'est-à-dire, je vais pas dire l'armée, tu vois. Mais une dictature. Ouais, mais peut-être qu'il faut cette dictature pour ce club-là actuellement, tu vois. Si t'as un coach comme Fergie qui est droit comme une image et qui est carré, et qui est sévère, t'as pas besoin de tout ça, en fait. Tu peux donner les privilèges vu que l'équipe elle tourne, tu vois. Mais là, quand ça va pas, t'es obligé de tout raser d'en bas, en fait. Ils sont en train de faire un reset total. Est-ce que c'est la bonne idée? J'en ai aucune idée. Dites-nous en commentaire si c'est la bonne idée, les gars. Parce que c'est très important, là, ce qui se passe. En parlant de Ferguson. Justement, le H. Il faut en parler parce que Ferguson, faut rappeler que c'était aussi l'ambassadeur du club. Il avait certains privilèges, on sait, il est quasiment là à tous nos matchs. Ce qui est normal, hein. Ce qui est normal, c'est Fergie, Fergie, c'est Manu. Voilà. Donc, il pouvait rentrer dans le vestiaire, il avait certains passe-droits, on connaît, c'est Fergie, on peut se permettre. Mais non, Ineos et Jim ont décidé de se séparer de Fergie. Fergie qui touchait environ 2,58 millions par an avec son poste d'ambassadeur, mais là, c'est fini. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, 2 millions, c'est beaucoup, mais vas-y. Vu l'argent dépensé, je pense qu'ils se sont dit, non, 2 millions, c'est trop. On peut pas lui donner de l'argent comme ça en lance-pierre, donc autant le mettre de côté. Et pourquoi ne pas garder ce poste d'ambassadeur pour Ferguson, mais diminuer au pire juste le salaire? Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que Fergie a des problèmes d'argent. Donc il aurait pu comprendre. Mais même donner lui le poste gratuitement au pire. Tout simplement. Je pense que c'est un truc où t'as même pas besoin de lui donner de l'argent. Comme je l'avais dit tout à l'heure, le truc c'est qu'ils veulent faire un reset. Donc en vrai, ils sont dans un truc où, ok, l'ancien Manu. Mais même sans prendre à Fergie. Même sans prendre à Fergie, ce qui est très très grave. On peut comprendre un Van Nistelrooy, tu le gardes pas. Même si c'est une légende. Mais Ferguson. Ouais, je pense que c'est un mauvais choix d'avoir supprimé ce truc d'ambassadeur, mais vu le prix que tu le payes, c'est un peu compréhensible que, vas-y. 2 millions, tu peux garder ça, tu peux mettre ça dans des prêts ou dans d'autres trucs, tu vois, dans l'infrastructure du club. Donc je peux comprendre par rapport à l'argent, mais je comprends pas de supprimer. C'est difficile à comprendre. On peut comprendre économiquement parlant, mais sportivement parlant, même pour la mentalité, l'esprit, l'aura du monsieur. C'est beaucoup trop. Dites-nous en commentaire, les gars, est-ce que vous acceptez le licenciement de Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, de son poste d'ambassadeur? Donc ça fait 3 choix là qui sont forts et négatifs surtout. Négatifs. Apporte rien de bon. En tout cas, sur le papier. Sur le papier. Après, économiquement, un autre sujet. Et là, on va revenir sur le 4e point, parce que c'est les 4 points les plus marquants. Et le 4e, évidemment, c'est la dernière nouvelle de ces derniers jours, vous l'avez tous vu. Dan Ashworth a été aussi licencié de son poste de directeur sportif. C'était un climat assez froid, qui ne s'entendait pas vraiment, qui lui reprochait certains choix, notamment sur les transferts de cet été. On rappelle qu'il y a Zirkzee qui est arrivé, Ugarte, De Ligt, Mazraoui et aussi Yoro. Bon, Yoro, on l'a payé à un prix fort, à 1 an du terme de son contrat. Incroyable ce transfert. De Ligt, c'était aussi assez élevé, mais bon, c'est un mec qui a un peu plus d'expérience que l'autre. Mazraoui,
On peut rien dire là-dessus. Meilleur recrue de l'année. Meilleur recrue de l'année pour l'instant. On a Ugarte, surpayé aussi un petit peu. Surpayé, normal. Normal. Et qui a pas pour l'instant, les performances qu'on le connaît. Et le dernier, c'est le pire, c'est Zirkzee. On lui a notamment, d'après les informations, reproché le transfert de Joshua Zirkzee pour 42 millions d'euros et des poussières avec quelques bonus. Et qui ne donne pas du tout satisfaction. Donc, on lui a aussi reproché, d'après nos informations, et les informations qui tournent qu'on peut voir sur Internet, Dan Ashworth était pour la venue d'un coach anglophone, un coach anglais, après le licenciement de Erik ten Hag. Et ça n'a pas trop plu à la direction qui était plus vers Ruben Amorim. Ouais, franchement, t'as assez bien résumé le truc. Là, en fait, tu dis que tu recrutes un directeur sportif, tu payes déjà Newcastle, t'as obligé de préciser ça, tu vois, tu payes Newcastle pour l'avoir, donc tu donnes une somme, tu le récupères, et 5 mois après ou 6 mois après, tu le vires. C'est ça, juste parce qu'il y a des accords. Mais il y a quelque chose il y a un truc. Pour moi, absolument, il y a un truc, je sais pas ce qu'il a fait, mais je pense qu'il y a un truc. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Et je pense que le sportif a rajouté un autre truc pour qu'il se fasse virer, parce que si tu parles des transferts, je pense que ce sont plus les raisons qu'on veut donner au public. Voilà, c'est ça. Mais ça va, pour moi, c'est plus profond que ça, comme tu l'as dit, parce que tout à l'heure, on parlait en off, et comme tu me l'as rappelé. Monsieur a de la bouteille. Il a de la bouteille. Le monsieur était l'un des directeurs sportifs les plus réputés d'Europe, surtout en Angleterre. Il y a Brighton, qui sort des joueurs Cucurella, Caicedo, McAllister. Tu vas à Newcastle, t'as des Bruno Guimaraes, t'as Isaac, même des Botman, tu vois. Des mecs comme ça, là, tu vois que... Gordon, qui ont des très hauts potentiels, tu vois, ou des très forts joueurs. Tu vois qu'il a ramené quand même des superstars, en fait, en première ligue. Des superstars, soit actuels ou soit en devenir, tu vois. Et voilà, tu dis, un mec comme ça qui vient à Manu, donc dans ta tête, tu te dis, c'est tout bénef. On aura encore des recrutements intelligents et tout. Sachant que c'est même lui-même, Dim, qui avait dit qu'il nous faudrait 2 à 3 fenêtres de transfert pour pouvoir établir un peu l'ordre à Manchester. Mais là, on lui laisse à peine 5 mois et on le vire, on le tège. Laissez-le au moins jusqu'à la fin de saison. Franchement, voir ce que ça donne. Ce qui aurait été propre, c'est de le virer en fin de saison, tu vois. C'est ça. Et de lui laisser même le mercato d'hiver pour se rattraper, mais en lui donnant un peu moins d'argent, tu vois. Voilà, on sait ce que t'as fait cet été. Ça a été moyennement accepté, on va dire un 5 sur 10 ou 5,5, 6, voire, tu vois. Mais là, tu lui donnes au moins la possibilité. Non. Là, tu coupes avant le mercato. Ce qui prouve que les transferts, en fait, pour Manchester United ont été ratés, en vrai. Ont été ratés. Là, on parle, personnellement, je parle pour moi. C'est du 5,5, 6, tu vois. Mais si on parle du bord de Manu, je pense qu'il est raté. L'environnement est raté, Sevens. Pour moi, en tout cas. En tout cas, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. De tout ce marasme. Parce que ce mot marasme va devenir incroyable dans le dictionnaire. On va associer le mot marasme à Manchester United en 2025. Clownesque. Clownesque. Il y a trop de trucs. Trop de trucs. Débile. Il y a trop d'adjectifs pour ce club. C'est très très triste. Hein. Pour conclure, on a parlé de tout ça et ça a l'air très négatif. Mais en vérité, quand on se rappelle de certaines interviews de Cristiano Ronaldo qui disait qu'il fallait tout détruire pour reconstruire et revenir de plus belle, est-ce que les choix que prenne la direction ne sont peut-être pas durs mais compréhensibles? C'est des choix durs parce que de un, comme tu dis, il y a des gens, ça faisait des années, ils étaient dans le club, ils perdent de l'argent, ou ils se font virer. T'as des transferts qui sont complètement ratés de la part d'Ineos. Le coach, des joueurs surpayés, surcotés. T'as aussi le fait que t'enlèves aussi des ambassadeurs ou des gens clés du club, tu les vires. Donc en vrai... C'est-à-dire que c'est même pas que une histoire de terrain, là. Voilà. C'est sur le terrain, c'est la direction. Et ça va même plus loin avec les supporters, parce qu'il y a les prix des billets qui augmentent, des choses. En fait, là, c'est tout le club dans sa totalité qui est à revoir. Qui est à revoir. Et ça prend du temps. Et Cristiano avait bien raison. Il faut couper l'arbre directement. Je pense Sachant que ça parle aussi de nouveaux stades. Voilà. Et de nouveaux projets, de centres d'entraînement futuristes, etc. De nouveaux trucs. Mais là, ça va être dur de voir le jour que tout ça voit le jour. Sachant. Ça va prendre des années et franchement, faut être solide. Faut être solide. Tous les supporters de Manchester, faut être solide parce que la suite s'annonce très très compliqué. Mais on reste toujours là, tu vois. On reste là, on essaie de rester optimiste. Et je pense qu'avant de critiquer les choix d'Ineos, faut déjà attendre la fin de saison. Ok. Et attendre même le début de la saison prochaine et voir comment les choses avancent.
Mais si on reste toujours dans ce délire de à chaque fois que ça va pas, toi on te vire au bout de 3-4 mois, là c'est sûr qu'on va pas s'en sortir. Je connais aucune entreprise de ce nom, digne de ce nom, qui fonctionne comme ça. Impossible. Impossible. Donc les gars, encore une fois, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On veut vraiment savoir votre avis. On n'est pas des pros de la politique ou de je sais pas quoi, mais en tant que supporter de Manchester United, on est obligé d'en parler, les gars. Ok? Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, et surtout, c'était Seventh, le H, United TV. On se retrouve bientôt, les gars. Let's go!